Hello, c'est Anna et le soir, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un thème qui ne fâche personne, qui sera plutôt joyeux, je l'espère. C'est quelle est la personne qui serait bonne pour vous actuellement? Parce que ça peut être aussi seulement pour une période, mais en tout cas, celle qui vous apportera le mieux, le plus actuellement pour votre épanouissement et votre développement. Donc, vous avez le choix entre 4 tarots. Je vais probablement utiliser d'autres cartes. Je verrai en fonction de comment je le sens. Mais en tout cas, vous avez chacun un tarot. Donc, vous avez celui-là qui est très coloré. Oups, j'ai des cartes à l'envers là. 7 d'épée à l'envers, 4 de coupe à l'envers. Qui sont mieux à l'envers qu'à l'endroit. Donc, c'est marrant parce que ce ne sont que des mauvaises cartes qui sont à l'envers. Donc, c'est plutôt bon signe. Mais je n'aime pas voir des cartes à l'envers. Par contre, on avait le 10 de coupe à l'envers. Ok, donc, ensuite, vous avez ce tarot. En troisième, celui-là. Je pense que tout le monde le connaît. C'est bien, ça me permet de remettre les cartes à l'endroit. Alors celui-là, je l'ai mis à l'envers. Et donc, vous avez celui-là. Voilà. Donc, faites votre choix. Mettez sur pause si ce n'est pas fait. Et moi, je vais commencer avec le choix numéro 1. Je pense que je vais éloigner un peu. Hop. Donc, c'est parti pour le choix numéro 1. Quel type de personne serait bonne pour vous maintenant, en amour? Quel type de personne en amour, quelle personne serait actuellement la meilleure pour vous? Pour le choix numéro 1, j'en veux qu'une. Hop. Le 2 de coupe. Une personne qui vous correspond complètement. Une nouvelle rencontre. Peut-être la personne que vous venez de rencontrer aussi. En tout cas, une personne qui comme vous, a envie d'être de fusion des sentiments, une rencontre romantique, quelque chose qui commence, quelque chose de nouveau, de frais. Euh, une personne qu'on commence à découvrir. On va quand même essayer de savoir qui serait cette personne, quel type de personne. Alors, comment est cette personne qui serait la meilleure pour vous en ce moment? Comment est-elle cette personne pour le choix numéro 1? C'est une personne qui peut être très zen. Peut-être qu'elle fait de la méditation. Peut-être qu'elle sait s'octroyer des moments de repos. Une personne plutôt calme, plutôt détendue. Alors peut-être aussi, vous l'avez rencontrée en vacances. Vous pouvez la rencontrer pendant des vacances ou en week-end. Qu'est-ce qu'on a? Une personne qui est plutôt généreuse, qui est dans le partage. Plutôt des belles cartes. Qu'est-ce qu'on peut savoir de plus sur cette personne pour le choix numéro 1? Cette personne qui est bonne pour vous maintenant. Quel type de personne? Comment reconnaître cette personne? Pour le choix numéro 1, comment savoir que c'est elle? Comment le savoir? Comment savoir que c'est cette personne et pas une autre?
10 d'épée. Ah, c'est une personne qui aura connu peut-être des temps difficiles. Et c'est pour ça que, à présent, elle, avec le 4 d'épée, elle cherche à être zen. Elle cherche à... Elle est sortie de ces temps où elle pensait trop, où elle était dans des idées plutôt très sombres. Donc, elle a vraiment évolué. Euh, une personne qui en a fini avec quelque chose qui était très difficile, qui, qui ne s'est pas très bien terminé. Alors, on a le 7 de denier à l'envers, donc une personne qui n'est pas très patiente, en revanche. Une personne qui a besoin de voir tout de suite le but de ce qu'elle fait, les résultats. Quel type de personne? Qui est cette personne qui est bonne pour vous actuellement? C'est une personne qui a beaucoup de rêves. Une personne qui peut avoir beaucoup de rêves, qui peut être idéaliste, mais avec le 7 de denier à l'envers, c'est une personne qui a beaucoup de rêves, mais qui ne va pas forcément aller au bout de ses rêves. Qu'est-ce qu'on peut savoir de plus? Quels sont ses rêves à cette personne? Ces types de rêves qu'elle a. 3 de bâton. Et pourtant, elle fait des plans. Elle rêve pour le futur. Peut-être pas assez dans le présent, même si elle essaye avec ce 4 d'épée. Elle se projette beaucoup dans le futur. Elle se dit que dans le futur, ce sera magnifique. Une dernière carte ici pour comment la reconnaître et après on regardera avec d'autres jeux. Comment reconnaître cette personne pour le choix numéro 1? Est-ce qu'on pourrait avoir une info supplémentaire qui serait intéressante, importante pour le choix numéro 1? Ok, j'ai la roue de la fortune. Donc, ça peut être une personne qui a complètement changé. On a la roue de la fortune et la mort. Donc, c'est une personne qui s'est transformée, qui a vraiment terminé quelque chose pour renaître. Est-ce que c'est une personne que vous aviez déjà rencontrée avec qui ça s'est mal passé? Ça pourrait aussi. Mais c'est une personne qui n'est plus la même personne, en tout cas. Même si vous l'aviez déjà rencontrée, ce sera différent. Est-ce que c'est une personne que vous connaissez? On va essayer quand même de poser la question. Est-ce que cette personne, vous la connaissez? Et c'est possible. C'est possible que vous la connaissiez et que vous alliez approfondir un petit peu les connaissances que vous avez d'elle. Peut-être une personne aussi qui peut être créative. On a le monde ici. Alors ça peut être une personne aussi qui est assez ouverte aux autres, qui aime sortir, On avait le 5 de coupe à l'envers. Donc, je suis en train de remettre les 3 de coupe à l'envers aussi. Donc, c'est une personne qui refuse qui a peut-être refusé le manque. Et si vous la connaissez, elle n'a pas supporté, elle a refusé le manque en amour. Donc peut-être qu'elle est beaucoup sortie, qu'elle a fait beaucoup de choses pour éviter de souffrir, mais finalement, euh, on sait bien que pour guérir, il faut aussi un petit peu être face à la réalité. Donc c'est peut-être pour ça qu'elle a eu un petit peu de mal, cette personne. Elle a un peu été dans le déni. Alors on va continuer pour voir un peu les circonstances de la rencontre avec le tarot de Marseille. Non mais alors là, bravo.
avec l'oracle Lenormand, les circonstances de votre rencontre. Qu'est-ce qu'il y a entre vous au moment de la rencontre? Qu'est-ce qu'il y aura entre vous au moment de la rencontre? Pour le choix numéro 1. Ok, on a des nuages qui sont que momentanés. Ok, qu'est-ce qu'il y a entre vous au moment de la rencontre? Une dernière. Pour le choix numéro 1. Au moment de la rencontre. De cette nouvelle rencontre, hein, même si c'est une personne que vous connaissiez, au moment de cette nouvelle rencontre, qu'est-ce qu'il y a entre vous? Ok, on a l'ours. On a la femme, donc vous ne vous regardez pas. On a la clé. Entre vous, il y a la clé. Vous n'êtes pas loin. Il y a un problème à régler, une solution à trouver. Chacun regarde de son côté. La femme, elle a dans sa vie, en dehors de... Même en dehors de l'amour, je pense elle a besoin de courage au moment de la rencontre. Elle a besoin d'affronter des choses. Alors, elle peut aussi avoir besoin d'affronter l'autre pour qu'on se rencontre. Parce que si on ne fait rien et que l'autre ne fait rien, eh bien, on ne se rencontre pas. Et du côté de l'homme, on a l'abondance avec les poissons et on a une envie d'ancrage. On peut avoir de la chance en ancrage, avoir un lieu de vie qui nous plaît. En tout cas, c'est ce qu'on cherche. Et ici, on a cette clé. On a juste une porte à ouvrir pour que les deux personnes se rencontrent ici. Et quelle est cette porte? Je vais tirer les animaux totems. Peut-être que ça va nous aider à comprendre quelle est cette porte. Quelle est cette clé à trouver? Quelle est cette clé à trouver pour le choix numéro 1 pour ouvrir cette porte entre vous? Quelle est cette clé? Naviguer dans la vie avec détermination. On nous parle quand même du courage, que je pense que la clé, c'est quand même d'affronter l'autre, d'affronter la réalité, d'affronter ses sentiments, d'affronter, de trouver le courage en fait. Pour vous, c'est peut-être trouver le courage, et pour l'autre, c'est peut-être de faire face aussi à cet amour qu'elle ressent, cet amour et cette envie d'ancrage aussi. Chacun a sa clé, la clé est différente pour l'un et pour l'autre. Ici, je dirais que pour vous, il y a naviguer dans la vie avec détermination. Et pour l'autre, quelle est la clé? Quelle est la clé pour l'autre? Digérer votre passé. Donc, il y a des choses qu'on a vues qui se sont mal passées pour cette personne. Et peut-être que là, elle est en pleine digestion de son passé avant de vous rencontrer. Donc, on va demander les signes de cette personne. Je vais en prendre 3. Quel serait le signe de cette personne? Quel serait le signe de cette personne? Non. Quel serait le signe de cette personne? J'ai du mal là. Non, là, il y en a beaucoup trop. On va pas exagérer.
peut-être que 2 suffisent, hein. Allez. Quelle serait... Voilà. Alors, elle pourrait être Bélier, Poisson ou Sagittaire. Quelle question je pourrais poser les circonstances de la rencontre. Et puis après, on terminera peut-être avec une heure miroir. Les circonstances de la rencontre, est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus pour le choix numéro 1? Hop, je vais en prendre 2. Circonstances de la rencontre. Hop, et puis une carte de rune. Circonstances de la rencontre pour le choix numéro 1 de cette future rencontre, même si vous connaissez la personne. Circonstances de la rencontre pour le choix numéro 1. Ok, on va regarder ça. Éloigne-toi, personne divorcée, arbre. On a une rune que je vais aller chercher. Bah, j'ai 2 runes en fait. Alors c'est peut-être pendant les vacances, hein, parce qu'ici ça me parle de vacances. On a pu prendre carrément l'avion. En tout cas, on a des valises. Je pense que ce n'est pas chez soi en tout cas. C'est pas dans sa ville. Ça peut être à la montagne parce qu'ici on a 2 fois la montagne. Ça peut être pour une randonnée aussi. C'est un peu partir à l'aventure ici. On a les arbres, donc c'est aussi, ça nous rappelle encore que ça peut être dans la nature ou dans un jardin. Et ensuite, on a personne divorcée, donc c'est une personne qui est séparée. Et éloigne-toi nous rappelle que c'était une personne qui a eu quand même des souffrances. Alors, est-ce que c'est entre vous qu'il y a eu des difficultés ou avec une autre personne? En tout cas, c'est pas complètement réglé au moment de la rencontre. Finalement, est-ce que je regarde? Je vais regarder quand même, mais je pense que ça suffit ici pour nous dire que je pense que c'est vraiment lors d'un voyage de vacances, de randonnée, dans la nature. Alors, on a Raido, chemin, culture, science, contrôle, ordre et valeurs établies. Donc, je pense que franchement que... Alors, ça peut être aussi dans un endroit culturel, dans un musée. Et sinon, sur un chemin, j'y vois plus la nature, vraiment, avec ces 3 cartes. Et celui-ci, c'est... Soelu. Soleil, vie, illumination, guide, succès. Alors, vraiment, je m'attacherai plus à ce que je vois sur la carte. Randonnée, marche, à l'extérieur. Il peut y avoir du soleil, mais on a aussi des nuages ici. Donc, il peut y avoir du soleil, des nuages. En tout cas, pour moi, c'est clairement en extérieur. 2 jours. Et maintenant, je vais juste vous lire une heure miroir. Et peut-être que cette heure-là sera importante pour vous. Pour cette rencontre ici, pour le choix numéro 1, une heure miroir. Oups. Et on a 11h11, la franchise. Attention à ton franc-parler. Voici un puissant message spirituel. Prends garde à tes relations. Garde le contrôle et écoute tes proches car ils te protègent. Une introspection est nécessaire. Alors, il ne faut pas prendre tous les messages à la lettre. Ça peut être juste un détail dans le message qui est important. Et moi, je dirais, regarde et écoute bien autour de toi. Écoute bien tes proches pour
pour ne pas manquer justement une occasion de rencontrer cette personne ou de retrouver cette personne selon si vous la connaissez ou pas. Voilà pour vous. Et puis 11h11 à noter aussi, qui est aussi un très beau chiffre, un très beau nombre pour justement les rencontres. Donc voilà pour vous, choix numéro 1. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Pensez à liker et à vous abonner, c'est super important pour ma chaîne. Et je vous dis à très très vite, je l'espère, pour un prochain tirage. Et maintenant, je passe bien sûr au choix numéro 2. Hello, choix numéro 2. Qui est cette personne qui est bonne pour vous maintenant, actuellement, et que vous devriez rencontrer, et que vous avez peut-être rencontré, en tout cas, elle est bonne pour vous, et vous devriez aller vers cette personne. Alors, qui est-elle, cette personne? Pour le choix numéro 2, qui est cette personne? C'est une personne qui, actuellement, a beaucoup de responsabilités, beaucoup de choses à gérer, qui prend beaucoup sur elle, qui peut vouloir aider tout le monde, avoir du mal à dire non. Pour le choix numéro 2, qui est cette personne qui est bonne pour vous actuellement, vers laquelle vous devriez aller? Une personne, une rencontre amoureuse. On parle d'une relation amoureuse. Qui est cette personne qui serait bonne pour vous actuellement? C'est une personne qui ne va pas hésiter à vous dire ses sentiments, qui peut-être vous a déjà dit ses sentiments. Une personne peut-être pour laquelle vous avez déjà des sentiments. Et peut-être que vous en avez déjà parlé. C'est une personne qui est quand même bien qui est bien dans sa vie, qui est indépendante, qui est célibataire, qui est plutôt libre, qui n'a pas besoin des autres pour vivre, mais par contre, qui est beaucoup là pour les autres, puisqu'on l'a avec le 10 de bâton. Elle aide beaucoup les autres, mais elle n'a pas besoin des autres pour vivre. Est-ce qu'on peut en savoir plus sur cette personne qui serait bonne pour vous? Choix numéro 2. Qui est cette personne qui est bonne pour le choix numéro 2? C'est une personne qui verrait le couple comme plutôt un travail d'équipe, qui a envie de construire à plusieurs. Peut-être que justement, elle veut sortir de cette liberté et être plus entourée. Peut-être, oui, comme elle porte beaucoup de choses quand même, peut-être elle préférerait être un petit peu plus dans un travail d'équipe. Faire des projets ensemble. Est-ce qu'on peut en savoir plus sur les circonstances de la rencontre avec cette personne? Quelles sont les circonstances de la rencontre avec cette personne? Pour le choix numéro 2, quelles sont les circonstances de la rencontre avec cette personne? Quelles sont les circonstances? Alors la papesse qui est tombée nous dit qu'on ne doit pas vraiment le savoir. Ça doit rester secret. Ou alors c'est une relation qui est un petit peu tenue secrète. C'est mystérieux. Ça peut être aussi assez spirituel. Ça peut être assez spirituel comme rencontre. Est-ce qu'on peut en savoir plus quand même sur les circonstances de la rencontre? Pourquoi cette papesse ici? Quelles sont les circonstances de la rencontre? Ça peut être un secret entre vous. Il peut y avoir quelque chose de secret. Quelles sont les circonstances de la rencontre? Bon, on a des arcanes majeures pour les circonstances de la rencontre. On a la papesse et on a la tempérance.
qui nous parle de recherche d'harmonie, qui nous parle de guérison, de douceur. Ce sera quand même un moment assez magique, un moment assez fort, mais vous n'avez pas à le savoir en fait. Peut-être qu'il va falloir que vous soyez prêt à faire cette rencontre. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? 6 de coupe, qui nous parle de l'enfant intérieur, qui peut nous parler aussi d'âme sœur, qui peut nous parler aussi d'une personne que vous avez connue dans une autre vie, ou qui peut nous parler d'une personne du passé. Est-ce que vous connaissez déjà cette personne? Pour le choix numéro 2, est-ce que vous connaissez cette personne? Pour le choix numéro 2. L'empereur. On a encore un arcane majeur en tout cas. Je dirais que si vous pensez qu'avec l'empereur, ça vous évoque quelque chose, ça vous évoque quelqu'un, vous connaissez peut-être cette personne. Et sinon, vous ne connaissez pas cette personne mais c'est une personne qui est assez solide, qui est stable, qui a un grand charisme. Et ce ne sera pas une surprise. Ce ne sera pas une surprise, c'est quelqu'un qui fera partie de votre univers. En dos de deck, on a le diable, donc une personne qui a beaucoup d'énergie et une personne pour laquelle vous aurez beaucoup de désir aussi. Et qui aura beaucoup de désir pour vous également. Donc on va continuer avec les circonstances de la rencontre pour vous, choix numéro 2, avec le tarot. Mais c'est pas vrai, j'ai fait la même chose pour le choix numéro 1. Avec l'oracle Lenormand. Au moment de la rencontre, qu'est-ce qu'il y aura entre vous? Pour le choix numéro 2, qu'est-ce qu'il y aura entre vous au moment de cette rencontre? Pour le choix numéro 2, au moment de cette rencontre avec cette personne qui vous conviendrait actuellement, qu'est-ce qu'il y aura entre vous au moment de la rencontre? Pour le choix numéro 2, qu'est-ce qu'il y aurait entre vous au moment de la rencontre? Bon, ok. Qu'est-ce qu'il y a entre vous au moment de la rencontre? On a beaucoup de cartes, donc je vais les mettre comme ça pour que vous les voyez. Évidemment, le placement des cartes, ça change beaucoup de choses. C'est que vous n'êtes pas sur la même ligne déjà. Ok. Bon, il est juste en dessous de vous. Enfin, si vous êtes l'homme, vous êtes juste en dessous d'elle. Donc ici, déjà, les circonstances de la rencontre, vous pourriez, ces 2 jours, pour moi, il fait beau, c'est le jour. Vous êtes, il peut y avoir des fleurs, du soleil, et cette personne peut vous faire un cadeau, et en tout cas, vous êtes un cadeau l'un pour l'autre ici. Hein. C'est très joli, parce que dans votre vie, il y a peut-être des choses compliquées. Vous avez des choses à affronter qui ne sont pas évidentes, mais qui sont momentanées. Des choses, des problèmes qui ne sont que momentanés, mais on ne le sait pas forcément sur le coup. Et cette rencontre, elle peut venir assez vite. Et chasser les nuages assez vite aussi.
parce que ce bonheur, le bonheur de cette rencontre ici peut chasser les nuages et donner aussi beaucoup de force avec l'ours. Donc c'est plutôt joli, les circonstances de la rencontre. Je vais vous tirer les animaux totems. Une pour vous et une pour l'autre. Une carte des animaux totems pour vous et une pour l'autre. Alors, pour le choix numéro 2, comment rencontrer cette personne? Je ne sais pas. Ça pourrait nous donner des infos. Pour vous, quel animal totem pour vous aider à aller vers cette personne? Un animal totem. Et puis pour l'autre, quel animal totem pour l'aider à venir vers vous? Pour le choix numéro 2. Ça, c'est pour vous. On a le castor du Canada réalisé. Donc, il faut que vous soyez dans le concret, que vous fassiez, que vous actiez, que vous soyez dans l'action ici. Donc, que vous sortiez, peut-être que oui, que vous fassiez plus de sorties, que vous fassiez ce que vous avez envie de faire au lieu d'attendre. Et de l'autre côté, on a le grand pic qui dit « Libérez votre feu intérieur ». Donc, cette personne, elle a besoin aussi de savoir ce qu'elle veut, de sortir, d'être beaucoup plus dans l'énergie. Avec le diable ici, qu'on a eu tout à l'heure, qu'on a juste ici d'ailleurs, juste en dessous, juste au-dessus, pardon. D'ailleurs, on a le roi de bâton juste derrière. Donc, il y a, c'est ça. D'ailleurs, ça peut être un signe de feu, mais on va voir les signes juste après. C'est une personne qui a vraiment besoin de savoir ce qu'elle veut et d'oser se lâcher et libérer son feu intérieur. Voilà pour vous. Pour ça, maintenant, on va faire les signes. Alors, de quel signe pourrait être cette personne pour le choix numéro 2? Je vais prendre 3 cartes, 3 signes. De quel signe pourrait être cette personne pour le choix numéro 2? Quel signe pourrait être cette personne pour le choix numéro 2? Alors, on a le Gémeaux, le Bélier et le Poisson. Donc, vous pouvez noter ça. Et maintenant, on va revoir encore les circonstances de la rencontre avec des oracles. Pour le choix numéro 2, circonstances de la rencontre, on a une carte qui a bien sauté. Les circonstances de la rencontre avec les cartes de runes. Hop. Circonstances de la rencontre. Avec l'oracle des vies antérieures qui peut nous montrer des choses un peu compliquées à interpréter, on va voir. Alors, on a répétition des schémas, on a printemps, on a relation discrète, secrète, avec juillet en dessous, ce qui me rappelle la papesse qu'on a eue. Donc, ça peut être quelque chose de secret. On a Gera avec les runes. Qui parle de patience, de travail. Et on a leçon et bienfait. C'est une relation avec par laquelle on va apprendre des choses. Avec répétition des schémas et leçon et bienfait, je pense qu'il y a une leçon qui n'a pas été bien apprise. Et donc, c'est peut-être une personne avec laquelle vous allez revivre encore quelque chose que vous aviez déjà vécu. Et donc, vous avez besoin de la vivre, cette relation.
Et donc, Gera nous parle de la terre, réalisation, cycle, achèvement, idée de l'éternel recommencement. On parle encore de répétition des schémas. Donc ici, pour ne plus répéter de schémas, vous rencontrez cette personne et il va falloir que cette fois-ci, vous appreniez et que vous évoluiez grâce à cette relation. Donc c'est très intéressant, je trouve. J'espère que vous trouvez que c'est intéressant aussi et que ça ne vous agace pas. Ça peut être aussi un peu agaçant. Et une heure miroir pour vous, qui peut être importante par rapport à cette rencontre. Pour le choix numéro 2, une heure miroir, s'il vous plaît. Pour le choix numéro 2, une heure miroir. Hop. 3h30, l'optimisme. Tu dois réfléchir à ton avenir. Concentre-toi sur les aspects positifs de ta vie et ne regarde pas les aspects négatifs. Tu seras plus serein, sereine pour avancer sur ton chemin. Donc je pense que le message est assez important. Peut-être qu'il fait partie aussi des leçons à apprendre. Et donc, l'heure miroir est 3h30. Voilà pour vous, choix numéro 2. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Pensez à liker et à vous abonner. C'est super important pour ma chaîne. Et puis, je vous dis à très très vite, je l'espère, pour un prochain tirage. Et je passe au choix numéro 3. Hop, je range. Hop. Et le choix numéro 3. Qui est cette personne qui serait la meilleure pour vous actuellement en amour? Cette rencontre, qui serait cette personne qui serait la meilleure pour vous. Bon, j'ai déjà 2 cartes qui sont tombées, ça va un peu vite ici. On a le fou et le roi de bâton. Alors, c'est une personne qui sait vraiment ce qu'elle veut, hein, à laquelle il est très difficile de résister, qui a beaucoup de force, qui est dans l'action, qui peut être sportive. Et à la fois, c'est une personne qui peut être très insouciante, alors que c'est quand même un roi. Donc, elle a à la fois cet équilibre du roi, et en même temps, cette insouciance qui peut-être parce qu'elle a toute cette force en elle pour pouvoir, pour avoir la possibilité de se laisser aller ici. C'est une personne qui peut recommencer sa vie à zéro aussi, qui peut laisser tout derrière elle et repartir à zéro, mais qui sait vraiment exactement ce qu'elle veut par contre, hein, vraiment. Qui est cette personne qui est bonne pour vous? Choix numéro 3. Qui est cette personne qui est bonne pour vous, vers laquelle vous devriez aller? Choix numéro 3. Qui est cette personne qui serait bonne pour vous, vers laquelle vous devriez aller? Roi de coupe. Donc, c'est aussi une personne qui, pour qui les émotions, l'amour est important et elle sait aussi qui elle aime et en tout cas, c'est ce qu'elle désire. Elle désire vraiment être dans un équilibre émotionnel avec les gens qu'elle aime. C'est une personne qui a quand même un certain âge, hein, parce qu'on a 2 rois. Pour moi, elle recommence sa vie, elle repart à zéro et elle a envie d'être dans un bon équilibre, d'aller vraiment vers les bonnes personnes aussi. Avec le valet de bâton, on retrouve cette idée de renouveau, de jeunesse. Parce que quand même, on a un roi de bâton et il a envie de nouveauté, de nouvel enthousiasme, de découverte. Énergie très masculine en tout cas, cette personne. On a la justice
et on a le cavalier d'épée. Donc, c'est une personne qui a envie de venir vers vous, qui a envie de rétablir une justice. Alors, est-ce que vous connaissez cette personne ou pas? On va reposer la question comme pour les choix précédents. C'est une personne qui a beaucoup envie de parler, d'être claire, d'être honnête et d'être juste. Quelles sont les circonstances de la rencontre? Est-ce qu'on peut savoir quelque chose un peu sur les circonstances de la rencontre avec le choix numéro 3? Quelles sont les circonstances de la rencontre avec le choix numéro 3, s'il vous plaît? Quelles sont les circonstances de la rencontre avec cette personne qui est bonne pour vous? Six d'épée. Alors, le 6 d'épée, ça peut être lors de vacances. Ça peut être aussi un moment où vous décidez de laisser tout ce qui est mauvais pour vous et d'aller vers ce qui est bon pour vous, justement. Est-ce que vous connaissez cette personne? On va essayer de répondre, ce qui n'est pas évident. Est-ce que vous connaissez cette personne? Pour le choix numéro 3, est-ce que vous connaissez déjà cette personne? Reine de denier. Alors, c'est une personne qui peut faire partie de votre quotidien déjà. Une personne qui peut... une personne qui peut aussi prendre soin de vous déjà, pour certains. Est-ce que c'est une personne que vous connaissez? Choix numéro 3. Moi, je dirais, pour l'instant, là, je dirais oui. Mais c'est quelque chose d'inattendu. Il y a quand même un coup de foudre, il y a quelque chose d'inattendu. Donc, c'est une personne que peut-être vous connaissez, mais en tout cas, vous ne vous attendez pas peut-être à ce qu'il se passe quelque chose entre vous. Il y a un coup de foudre ici. Il y a peut-être quelque chose aussi, on sort de sa routine, on sort de son quotidien. Et qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? On a les amoureux. Donc ici, il y a peut-être aussi un choix à faire d'une relation avec cette personne ou pas, ou de deux personnes, entre deux personnes. Donc on va continuer pour le choix numéro 3. Et avec l'oracle Lenormand, on va regarder les circonstances de la rencontre. Qu'est-ce qu'il y a entre vous au moment de la rencontre? Pour le choix numéro 3, au moment de la rencontre, qu'est-ce qu'il y a entre vous? La future rencontre, pas une rencontre du passé. Même si vous connaissez cette personne, on parle de la future rencontre. Hop là. Hop, elle saute là. Bon, j'ai vu, c'est le fouet qui a voulu partir. Donc, en fait, peut-être qu'il y a des conflits, mais qui se terminent. J'ai trop de cartes, en fait, là. On va faire comme pour le tas numéro 2. Hop, pour que vous voyez tout. C'est parti. Alors, est-ce que vous vous regardez? Parce que ça dépend si la femme est sur la même ligne. Et non, vous n'êtes pas sur la même ligne et vous êtes même très loin. Alors, ici, il y a des conflits. Il peut y avoir des communications compliquées entre vous au moment de la rencontre. Une communication conflictuelle entre vous, peut-être à propos du foyer, d'une maison, à propos du fait de peut-être de vivre ensemble ou pas, de ne pas vouloir se recevoir, je ne sais pas. Il y a du stress. De votre côté, peut-être uniquement, vous avez beaucoup de stress lié au travail.
Et vous avez des soucis peut-être plus du côté professionnel en fait. Et l'autre personne, ce n'est pas forcément avec vous qu'elle communique et qu'elle a des conflits puisque vous n'êtes pas sur la même ligne. C'est peut-être pour ça que le foie est sorti du tas et ne voulait plus revenir. Cette personne, elle communique, c'est peut-être parallèle, là, ici des vies parallèles. Et au moment de la rencontre, cette personne, elle communique avec quelqu'un ou quelque chose, je ne sais pas. C'est une communication conflictuelle liée au foyer. Et de votre côté, ou du côté de la femme en tout cas, on a des complications, du stress lié au travail. Et qu'on n'a pas envie de voir en face avec la tour inversée en plus. Donc voilà les circonstances de la rencontre. On va continuer avec les circonstances de la rencontre. Alors, quelles sont les circonstances de votre rencontre pour le choix numéro 3? Je ne peux pas autant de cartes quand même. Hop. Quelles sont les circonstances de votre rencontre pour le choix numéro 3? Quelles sont les circonstances de la rencontre? Qu'est-ce que j'avais pris? Hop. L'oracle des vies antérieures. J'espère qu'il ne va pas me sortir une carte bizarre. Quelles sont les circonstances? Hop là. Elle a vraiment bien sauté encore. Alors, homme, femme blonde, âme sœur spirituelle. Ici, on a Féu qui nous parle de festivités, donc boire un verre, manger, peut-être quelque chose d'un peu luxueux. En tout cas, c'est plutôt festif. Ça peut être pendant une rencontre, tout simplement une sortie. Et on a phobie. Donc il peut y avoir au moment de la rencontre quelque chose qui vous fait peur et peut-être vous vous direz ah je me souviens de la guidance d'Anna et voilà et vous vous reconnaissez avec âme sœur spirituelle. Alors homme femme blonde, ça peut être quelqu'un qui a les cheveux clairs ou blancs. Alors, je vais regarder les significations de la rune. Alors, Féu, propriété, argent, pouvoir, idée de force et de mouvement. Déjà, cette personne, c'est vrai qu'elle peut avoir beaucoup de force parce qu'on a quand même le roi de bâton, roi de coupe. Donc, cette personne, elle peut montrer beaucoup son pouvoir lors de cette rencontre. Peut-être que c'est elle qui organise un repas. En tout cas, elle va vous faire beaucoup d'effets. Peut-être que vous pourriez avoir un petit peu peur de cette personne. Peut-être qu'elle pourrait vous impressionner. Et en tout cas, il y a quelque chose entre vous tout de suite. Vous avez l'impression de vous connaître ou que c'est la bonne ou que vous avez un vrai coup de cœur. Quelque chose comme ça. Bon, plutôt très joli. Maintenant, je vais tirer des signes astrologiques. Je vais en prendre 3. De toute façon, c'est toujours à prendre avec des pincettes. Donc, pour le choix numéro 3, les signes astrologiques de cette personne. De quel signe pourrait-elle être pour le choix numéro 3? Ok, j'en ai combien là? J'en ai 2. Il manque un dernier. On a Bélier, Taureau et Capricorne. Voilà pour le choix numéro 3. Et puis, non, j'ai pas terminé. Alors, les animaux totems. Quel animal totem peut vous aider à aller vers cette personne? Pour vous, quel animal totem peut vous aider à aller vers cette personne? Choix numéro 3.
Et quel animal totem peut aider cette personne à aller vers vous? De quoi a-t-elle besoin pour aller vers vous, cette personne? Pour le choix numéro 3, quel animal totem peut aider cette personne à aller vers vous? Non, il y en a deux, c'est pas possible. Hop. Alors, pour vous, on a la moufette tachetée qui dit « Défendez-vous ». Pendant cette rencontre, on a Phobie qui est sortie aussi, donc peut-être vous allez être impressionné et il ne faudra pas vous laisser impressionner. Et pour l'autre, de quoi a besoin cette personne pour aller vers vous? On a le rose nain familier qui dit « Connaissez votre champ ». Donc cette personne, pour vous reconnaître, il va falloir qu'elle se connaisse déjà elle-même. Et peut-être que elle va aussi connaître votre champ et reconnaître que vous avez un champ assez similaire lors de cette rencontre. Et cette fois-ci, on termine avec une heure miroir. Pour le choix numéro 3, une heure miroir. Hop, j'en ai trop. Une heure miroir pour le choix numéro 3. Pour cette rencontre, une heure miroir importante. On a 1h01, l'introspection. Mets tes projets à jour, je te protège, te donne la volonté d'avancer et t'envoie un symbole de réussite. Prends conscience de ton potentiel. Donc, mettez vos projets à jour tout de suite. Et sinon, on a 1h01 en heure miroir qui serait importante. Voilà pour vous, choix numéro 3. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Pensez à liker, à vous abonner, c'est super important pour ma chaîne. Et puis, je vous dis à très très vite, je l'espère, pour un prochain tirage. Et je passe au choix numéro 4. Hello, choix numéro 4. Qui est cette personne qui serait bonne pour vous en amour actuellement? Pour le choix numéro 4, qui est cette personne qui serait bonne pour vous actuellement en amour? 10 de denier. Alors, c'est une personne qui peut être en famille ou alors qui a déjà des enfants et qui a une vie de famille. C'est ou une personne qui cherche, qui souhaite avoir une famille, pour qui la famille est importante tout simplement, même la famille éloignée, les parents, les frères et sœurs. C'est une personne pour qui la famille c'est quelque chose d'important. Qui est cette personne qui est bonne pour vous actuellement, qui serait bonne pour vous, vers laquelle il faudrait, il n'y a pas d'obligation, que vous vous dirigiez? Qui est cette personne pour le choix numéro 4? Qui est cette personne? On a le hiérophante, donc le pape. Donc c'est une personne qui est très sage, qui a un certain âge, qui peut avoir beaucoup de choses à vous apprendre, qui peut être enseignant. Ce n'est pas n'importe qui, hein, c'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup de connaissances. Valet d'épée, c'est une personne qui a beaucoup de connaissances et qui continue à apprendre et qui aime apprendre. Est-ce qu'on peut avoir plus d'infos encore sur cette personne? Elle peut aussi donc enseigner parce que avec le pape et le valet d'épée, elle peut enseigner à des étudiants justement. Le diable, c'est une personne qui a beaucoup d'énergie, qui peut avoir certaines dépendances, qui peut avoir du mal à s'arrêter et qui, en tout cas, qui peut avoir aussi énormément de désir pour vous et pour laquelle vous pourriez aussi avoir beaucoup de désir. Quelles sont les circonstances de votre rencontre? Est-ce qu'on peut savoir un petit peu? Ouh là là là, c'est quelque chose de peut-être un peu inattendu. On a l'ermite qui est sorti.
C'est un moment où vous êtes plutôt seul, pas entouré de monde. Ça peut être un moment où vous réfléchissez, peut-être que vous allez réfléchir ensemble à quelque chose d'assez profond. C'est peut-être un moment où vous n'avez pas envie de voir du monde aussi, où cette personne, elle est assez, en fait, elle est seule de son côté, elle est en train de réfléchir. Est-ce qu'on peut en savoir plus sur les circonstances de la rencontre? C'est un moment aussi où cette personne, elle peut être en introspection et réfléchir à quelque chose d'assez important. Oui, parce que avec le 5 de coupe, quelqu'un lui manque. Il y a quelque chose qui lui manque en amour et elle a une certaine dépendance peut-être à quelqu'un. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que vous connaissez cette personne ou pas? Est-ce que vous connaissez cette personne? En fait, elle est en introspection déjà parce que elle ne veut plus souffrir. Donc, elle a besoin de sortir de là. Elle a très peur d'être à nouveau dépendante. Elle ne veut pas retourner dans la dépendance affective. Donc, elle est en grande réflexion sur ce sujet-là. Est-ce que vous connaissez cette personne? Ah ben, on a une carte qui est tombée, je ne l'ai même pas vue. 3 de denier, vous avez pu déjà faire équipe avec cette personne. Vous avez déjà pu travailler avec elle ou avoir des projets personnels avec cette personne. C'est possible. Est-ce qu'on peut avoir juste une dernière carte ici? Une information supplémentaire pour le choix numéro 4. Est-ce qu'on peut avoir une dernière carte? Hop. 8 d'épée. C'est une personne qui est perdue actuellement. C'est pour ça qu'elle est... on a l'ermite. Hein. Cette personne, elle est en grande réflexion. Et elle essaye de comprendre des choses qu'elle ne comprend pas pour l'instant. Donc, on va continuer pour le choix numéro 4 avec l'oracle Lenormand. On va regarder ce qu'il y a entre vous au moment de la rencontre. Alors, au moment de cette rencontre, qu'est-ce qu'il y a entre vous? Qu'est-ce qu'il y a entre vous au moment de la rencontre? Pour le choix numéro 4. Au moment de cette future rencontre, même si par exemple vous connaissez cette personne, c'est au moment de la future rencontre. Qu'est-ce qu'il y a entre vous au moment de cette rencontre? Je crois qu'elles peuvent passer sur la même ligne, c'est mieux. Ok. Alors, on a les oiseaux. Vous ne vous regardez pas, mais vous êtes l'un à côté de l'autre. Étoile, la maison et l'engagement. Donc, vous êtes tout près l'un de l'autre, mais... alors, vous communiquez. Est-ce que vous communiquez avec cette personne? On ne le sait pas. Et cette personne, elle a des espoirs d'engagement liés au foyer. Alors, peut-être vivre ensemble avec quelqu'un, je ne sais pas. Ou un engagement pour acheter une maison, ou des choses que ça peut être aussi ça. J'ai l'impression que chacun a ses projets. Mais quand même, peut-être qu'il peut y avoir aussi un espoir entre vous de communiquer. En tout cas, vous ne vous regardez pas. Et donc, je ne sais pas trop si vous parlez ensemble. Hein. Au moment de la rencontre, quel animal totem ici peut vous aider, vous, à aller vers cette personne? Et même question pour l'autre personne. Quel animal totem peut aider l'autre à venir vers vous? Alors, de votre côté, vous avez navigué dans la vie avec détermination. Donc, il faut que vous sachiez ce que vous vouliez et peut-être que vous communiquiez
avec cette personne si c'est ce que vous voulez. Et pour l'autre personne, on a la loutre de rivière, chercher la joie. Et si vous vous posez la question, si l'autre se pose la question où est la joie, il se dira mais oui, elle est avec cette personne et il faut que j'y aille et que j'arrête mon introspection. La solution, c'est chercher la joie. Ok. Donc, on continue avec les signes. Je vais prendre 3 signes, à prendre toujours avec des pincettes. Pour le choix numéro 4, de quel signe cette personne peut-elle être? Pour le choix numéro 4, on a la balance. Et on a le lion. Et on a le taureau. Ok. Et on termine avec une heure miroir. On termine avec une heure miroir importante pour la rencontre. 2h20, bonne nouvelle. Je te le dis, tu as une bonne étoile au-dessus de toi. Reste maîtresse de ta destinée. Si tu gardes la foi et que tu crois en moi, la réussite arrivera. Voilà pour vous, choix numéro 4. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura intéressé. Pensez à liker, à vous abonner. C'est très important pour ma chaîne. Et puis, je vous dis à très très vite, je l'espère, pour un prochain tirage. Ciao, ciao!